Bienvenue dans cette 20e vidéo où je vais faire quelques commentaires à propos de la vidéo, la précédente vidéo, la vidéo 19, avec ce fameux exorcisme que certains ont considéré comme n'étant pas un exorcisme, et dans laquelle je vais vous parler de quelques considérations à ce propos. La première chose que je vais faire, c'est que je vais allumer le feu pour qu'on se sente bien chez soi, on se sente bien cosy au coin du feu, pour que je puisse vous raconter ça dans la détente et la bonne humeur. Alors peut-être que ce contenu, cette vidéo que je vous ai fait la semaine dernière, vous l'avez considéré comme trop différent de ce que je fais d'habitude et que c'est pour ça que vous avez réagi de manière inhabituelle. Ce que j'ai remarqué, c'est que la semaine dernière, quand j'ai posté cette vidéo, eh bien, je n'avais pas les réactions habituelles dans les premières minutes, j'ai envie de dire, suite à la vidéo. Et j'ai compris qu'il y avait comme un froid qui s'était installé à la suite de cette vidéo. Certaines personnes, je crois, se sont dit, bon, bah, c'est pas très enthousiasmant tout ça, je me réserve, etc. Je vais pas faire voilà. Et d'autres personnes ont réagi de manière très différente. Certains, manifestement, sont en désaccord. Peut-être que certains d'entre vous voient les choses de manière très différente. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler d'exorcisme et que vous voyez quelque chose qui se rapproche de ça. Ou au contraire, peut-être que vous étiez très content de voir, parce qu'il y en avait aussi, de voir que je pouvais aussi parler de ce sujet. Il y a eu des réactions qui sont allées vraiment dans des sens très différents. Comme je l'ai dit à certaines personnes, c'était une vidéo qui était polarisante. C'est-à-dire que certaines personnes, ça les a probablement un peu refroidis. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, se sont dit « Waouh, c'est extraordinaire, je vais partager ». Et d'ailleurs, c'est une vidéo qui s'est extrêmement bien partagée. Et j'ai eu beaucoup de connexions à mes comptes Twitter, Getter, etc. suite à la publication de cette vidéo. Donc c'est très intéressant de voir comment les personnes ont réagi. Et je vais revenir un petit peu là-dessus. Je vais revenir sur cette vidéo pour dire mon intention, pour dire ce que j'en pense avec mon expérience et pour dire à quel point je comprends qu'il y ait des réactions très différentes. Donc mon intention au départ, lorsque j'ai publié cette vidéo, c'était d'ouvrir une porte dans le dédale de vos réflexions au sujet, sur un sujet plus spirituel. On est dans du paranormal, alors c'est du paranormal qui, par rapport à d'autres sujets de paranormal, a été étudié, validé, approfondi au cours des siècles par des exorcistes. C'est pas un truc nouveau, c'est pas du tout un truc nouveau, c'est pas un truc à la mode maintenant, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Et il ne faut pas croire qu'avant les siècles précédents, il ne faut pas croire que les gens étaient cons, ils savaient réfléchir comme vous. Bon, ils avaient des croyances qui étaient les leurs. Aujourd'hui, nous avons les croyances qui sont les nôtres, et vous avez aussi, vous qui écoutez, des croyances. Tout le monde a des croyances. Et nos croyances ne sont pas nécessairement plus démontrées à partir de réel qu'autrefois. On est encore comme avant avec des croyances qui sont parfois un peu irrationnelles. Et donc il faut arrêter de se dire qu'on sait mieux aujourd'hui qu'avant. On peut réfléchir, on peut remettre en question ses croyances et essayer de voir si elles correspondent à la réalité. C'est d'ailleurs comme ça que ceux qu'on appelle les complotistes ont pu prévoir 1 an ou 2 à l'avance ce qui est en train de se passer maintenant. Ce sont des gens qui se sont mis à réfléchir et qui ont admis que certaines choses pouvaient exister alors que c'était en dehors de leurs croyances au départ. Et le but maintenant, le but est de bien comprendre ce qui se passe. C'est important d'ouvrir toutes les portes pour ne rien rater. Et dans mon cas ici, je ne cherchais absolument pas le sensationnalisme comme certaines personnes ont pu le dire. J'apportais du contenu sur lequel on pouvait réfléchir, sur lequel je vous proposais de réfléchir. Et concernant la vidéo proprement dite, concernant sa forme, moi je considère que c'est une vidéo très plausible, comme l'ont fait d'ailleurs remarquer certaines personnes dans les commentaires. Pour quelqu'un qui a une idée un petit peu de ce que c'est qu'un exorcisme, on s'approche de quelque chose qui est quand même très plausible. Et d'ailleurs, si elle a été partagée par pas mal de monde, c'est principalement parce qu'elle parlait aux personnes et pas parce qu'elle était dans du sensationnalisme. Si c'était juste parce que c'est sensationnel, y a probablement plein d'autres vidéos qui sont beaucoup plus sensationnelles que celle-là. Comme je le disais, c'est une vidéo qui a engendré pas mal d'abonnements sur Twitter, sur Getter, sur Rumble, sur Odyssey et évidemment sur Telegram. Ce qui n'arrivait pas dans ces proportions, mais alors pas du tout, avec d'autres vidéos que j'ai pu publier, et ce qui est un signe aussi qu'elle rencontrait l'adhésion enthousiaste d'un nombre significatif de personnes. Par ailleurs, elle a aussi suscité des réactions très étranges de la part de certaines personnes, comme si elle dérangeait des forces obscures, et ça vraiment, j'ai trouvé ça très étonnant, mais pour moi, c'est si elle dérange des forces obscures, comme je le dis, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est dans le bon.
En tout cas, quoi qu'il en soit, cette vidéo ne laisse pas indifférent et je vous invite à analyser votre réaction et à essayer de comprendre ce que votre réaction signifie. Peut-être que ça montre en partie votre positionnement par rapport à l'histoire spirituelle de l'Europe. Parce qu'en fait, les exorcismes, c'était, j'ai envie de dire, assez courant par le passé. Et ça n'était pas du sensationnalisme, c'était hélas des choses auxquelles il fallait se confronter pour chasser les mauvaises influences. Et je ne dis pas que ce positionnement par rapport au passé spirituel de notre Europe est bon ou mauvais. Je dis simplement que ça raconte quelque chose. C'est tout. D'ailleurs, toutes vos réactions vis-à-vis de tout élément de la vie peuvent en dire beaucoup sur vous-même. C'est l'occasion de vous connaître davantage. Et je comprends qu'on puisse être mal à l'aise avec ce sujet. D'ailleurs, je pense que je dois aussi vous présenter mes excuses. J'ai fait une erreur, je pense que j'ai vraiment fait une erreur. J'aurais dû vous prévenir que cette vidéo pouvait choquer les personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'était un exorcisme. Vous pouvez choquer d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que c'est pas une vidéo tout à fait anodine. Personnellement, moi, ce que je trouve intéressant, c'était le contenu. C'est plus le contenu que la forme qui m'intéressait. Et justement, concernant le contenu, qu'est-ce qu'on apprend dans cette vidéo? On apprend des choses intéressantes. On apprend qu'il y a, si on prête foi à cette vidéo, on apprend qu'il y a une mauvaise intention derrière la création de la picouse. Bon, on est un petit peu d'accord sur cette question. D'ailleurs, on peut bien comprendre que si on insiste tellement pour qu'on s'injecte ce truc complètement inutile, c'est que ce n'est pas vraiment à notre avantage. Et en plus, on est complètement pressé. On nous presse de manière complètement artificielle pour que tout le monde se fasse piquer. Pourquoi? Il n'y a aucune urgence. Et on apprend aussi, deuxième chose, que le Christ revient bientôt. Alors là, j'ai eu plein de réactions dans tous les sens. Oui, le Christ ne va pas revenir, c'est n'importe quoi. Oui, en fait, nous formons tous le corps du Christ et comme nous sommes en train, nous, d'évoluer, eh bien, en fait, c'est ça qui fait que on peut dire que le Christ va revenir. Bon, il y avait plein d'autres réactions. Mais donc, ce qu'on comprend avec tout ça, c'est que on comprend que les salauds soient pressés. Ça se tient. Il y en a qui sont pressés parce que le Christ revient. Voilà, ils sont pressés de commettre leur crime parce que, attention, il y a une deadline qui va arriver et donc faut se presser. Voilà, donc tout ça se tient, logiquement ça se tient en tout cas. Donc on assiste à une sorte de course contre la montre entre d'une part les forces obscures, dont l'orgueil ultime est de détourner les âmes de Dieu, de leur créateur, et d'autre part le Christ, dont la venue sur terre était destinée à laver le monde du péché. Et le péché c'est quoi? Ça consiste précisément à se détourner de Dieu. Voilà, j'explique un peu pour ceux qui ne seraient pas au courant de la vision chrétienne des choses. Donc, on a ce combat millénaire entre les forces obscures qui tirent dans un sens et celles qui tirent dans le sens opposé. Et ce combat spirituel, on ne peut pas y échapper. Il faut prendre position. Le Christ a dit à un moment donné une phrase du style « Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi ». C'est une manière de dire que fais gaffe quand même quand tu prends position. Parce que si tu crois prendre une position neutre, en réalité, tu prends une position contre moi. Soit tu es de mon côté, soit tu n'es pas de mon côté. Tu dois prendre position. Et dans cette vidéo, il y a aussi une porte de sortie. C'est dans la suite de la vidéo, celle que j'ai partagée sur Telegram. En fait, c'est un autre exorcisme dans lequel on voit qu'il y a une manière de sortir de cet énorme problème qu'a posé la picouse. Même les gens qui sont picousés peuvent s'en sortir. Et c'est bien qu'il y ait une porte de sortie parce que quelque part, on peut voir les choses de manière positive. Peut-être que certaines personnes, en voyant le bout de vidéo que j'ai présenté, se sont dit « Ah, c'est une catastrophe, etc. » J'en sais rien ce que les gens se sont dit. Mais c'est vrai qu'il manquait l'élément positif. Et cet élément positif, cette manière de sortir de cette histoire, de ce problème qui est venu à nous. Et c'est vrai, il y a des personnes qui ont été picousées peut-être contre leur volonté. Il y a des enfants qui ont été picousés contre leur volonté. Ce sont les parents qui ont décidé pour eux. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Comment ça se fait que Dieu puisse permettre ce genre de choses? Et il y a aussi des personnes qui se sont dit mais moi je peux pas faire autrement, si je ne suis pas picousé je peux plus vivre, etc. Et d'ailleurs la personne qui était interrogée, d'après ce que j'ai vu, c'était sur un site qactu.fr. Il disait, je sais pas si l'information est vérifiée, mais visiblement cette personne qui est exorcisée avait accepté d'être picousée, mais ne voulait pas. Donc on est vraiment dans ce cas de figure. Et visiblement, il y a une entité qui a pris le contrôle de cette personne, puisque dans cet exorcisme, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose d'extérieur qui parle à sa place. Et d'ailleurs, à un moment donné, si vous avez vu, elle dit,
C'est pas elle qui dit, c'est pas elle qui parle, c'est l'entité à l'intérieur qui dit elle ne voulait pas se faire piquer et elle s'est fait piquer. Comment ces personnes peuvent-elles sortir de cette situation peut-être délicate dans laquelle elles se sont mises? Il faut quand même mettre un peu d'espoir aux gens. Parce que si on est en train de leur dire vous êtes condamné, ça y est, vous avez pris à picouse, c'est fini, votre vie est terminée, vous allez être définitivement classé parmi les mauvaises personnes de l'histoire, hein, et donc relégué en enfer, j'en sais rien. Et le libre arbitre, et qu'est-ce qu'on peut... Quoi, on peut pas en sortir? Bah si, justement, on peut en sortir. On peut en sortir, et la clé est donnée dans cette seconde partie de vidéo que j'ai présentée dans le groupe Telegram, où la personne, enfin en l'occurrence l'exorciste demande comment est-ce qu'on peut s'en sortir, et l'entité répond par la repentance. Alors la repentance, c'est quoi? C'est le fait de se repentir des choses qu'on a fait de travers, des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Ça nécessite évidemment une certaine dose d'humilité qu'on doit entretenir. Ça nécessite d'avoir une analyse objective de soi-même, de qui on est, de ce qu'on a fait, des actes qu'on a posés. Et ça nécessite évidemment de vouloir rectifier ses erreurs, sincèrement, de regretter ses erreurs et de les rectifier, et de viser en tout temps de faire le bien et la justice. Alors, je parle là de manière générale, mais en réalité, chaque cas est différent. C'est difficile de dire comment il faut faire. Je dis simplement, voilà, il y a une porte ouverte, il y a une possibilité, et tout le monde a intérêt à faire ça. Tout le monde a intérêt à se rendre compte des erreurs qu'ils ont faites par le passé et à ne plus les commettre à nouveau. C'est par là que toute personne picousée peut sortir, d'après ce qu'on entend dans cet exorcisme, c'est par là que toute personne picousée peut sortir de la difficulté dans laquelle cette picouse les a mis sur un plan spirituel. Voilà, sur un plan spirituel, hein, on est dans un plan spirituel là. La question elle est là. Dans quel état est notre âme? Dans quel état est notre âme? Qu'est-ce que je peux faire pour l'astiquer, la rendre plus belle, la faire grandir, la faire évoluer? Qu'est-ce que j'ai fait de travers que j'aurais pas dû faire? Et quelles sont mes intentions? Quelle est la bonne volonté qui fait partie de mon âme? Parce que quelque part, quand on a fait les choses de travers, si on les a fait en conscience, en fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? On est de mauvaise volonté. C'est en fait, on a développé une habitude de mauvaise volonté. On a cédé à la tentation de faire quelque chose de mal. Et qui pousse à la tentation de réaliser des actes mauvais? Eh bien, c'est le malin, ce qu'on appelle le malin, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire etc. Dans un contexte chrétien, on considère que celui qui tente, c'est Satan, c'est le démon. Celui qui est tenté, c'est l'homme, et ça peut être il y a un passage dans la Bible où c'est le Christ qui est tenté par le diable. En fait, le diable utilise toutes les ruses possibles et imaginables pour détourner l'homme de Dieu. C'est un peu son leitmotiv, c'est sa raison d'être. Il veut entraîner tout le monde vers la chute. Et on dit que la meilleure victoire du diable, c'est d'avoir pu faire croire qu'il n'existe pas. Et que tout ce qu'on raconte à son sujet est complètement faux. C'est la meilleure manière de faire en sorte qu'il réussisse son projet. Les personnes qui ont développé une habitude de faire des choses mauvaises, eh bien en réalité ont développé de la mauvaise volonté. Et cette mauvaise volonté en fait ternit leur âme. Et la repentance consiste à reconnaître et à se rendre compte qu'on a terni son âme. Prendre la résolution finalement de ne plus aller dans la direction qui ternit son âme et de se remettre dans la bonne direction, la direction du bien et de la justice. Et quand vous y réfléchissez un petit peu, eh bien vous vous rendez compte que la direction du bien et de la justice, c'est la direction du Christ. Et donc ça consiste à se remettre dans les pas du Christ. Alors, si vous êtes dans une situation qui vous paraît très difficile ou qui est très difficile parce que vous êtes picousé ou pas, eh bien rappelez-vous que si cette épreuve vous est soumise, si cette épreuve vous arrive, c'est parce que vous êtes capable de la surmonter. Et au besoin, vous pouvez demander de l'aide. Vous savez, vous connaissez cette phrase « demandez et vous recevrez ». Toute la cour céleste est prête à vous aider. Demandez à Dieu, demandez au Christ, demandez aux anges. Il y a plein de personnes à qui demander. Demandez et vous recevrez. Si vous êtes dans une situation difficile, une demande sincère et nécessaire peut tout changer. Si vous avez l'impression d'avoir des problèmes insolubles, demandez et vous recevrez de l'aide. Il n'y a aucune épreuve qui vous soit soumise que vous n'êtes pas capable de surmonter. Et d'ailleurs, si vous avez ces problèmes insolubles, c'est peut-être parce que vous êtes capable de faire un énorme pas en avant en résolvant tous les problèmes qui semblent se présenter à vous. Demandez et vous recevrez. Vous avez peut-être un magnifique parcours à réaliser pour marcher dans les pas du Christ.
Bon bref, je vous ai donné 2-3 petits commentaires de la vidéo précédente. Je vous ai expliqué moi quelle était mon intention, je vous ai expliqué quel était l'intérêt de la vidéo précédente, en quoi ça pouvait éventuellement nous aider sur le chemin qu'on doit maintenant traverser et le chemin qu'on doit emprunter. Alors évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi. Je vous donne une information, je vous donne une interprétation de l'information que je vous ai livrée. Je vous donne tout ça pour que vous puissiez y réfléchir éventuellement, que vous puissiez en faire quelque chose d'utile pour vous éventuellement. Et pour le reste, eh bien j'ai envie de dire, c'est tout. Hein, la vidéo est maintenant terminée. Vous avez, je crois, toutes les idées que moi j'avais à partager à ce sujet, vous les avez reçues. Et puis vous en faites ce que vous voulez. Voilà, et moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, peut-être une bonne fin de soirée. Et puis je vais vous dire à bientôt. Salut les résistants! Ah oui, et n'oubliez pas, on reste groupé, on reste focus sur la cible et on serre les fesses. Haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.